Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une partie d'anthologie qui a opposé Aronian avec les Blancs à Vladimir Kramnik. Alors c'est une partie d'anthologie parce que je vais vous montrer par exemple la position, le mat final sous-entendu. Voilà, vous voyez, les noirs guys, vous voyez que c'est extraordinaire, les deux dames, un tableau de maths que l'on voit très rarement, surtout à ce niveau. Alors, cette partie a été jouée il y a quelques jours, lundi dernier, lors du match des candidats qui a lieu à Berlin, donc qui va désigner quel sera le challenger à Magnus Carlsen pour jouer donc le championnat du monde en novembre prochain. Alors, cette partie est fantastique et dès le premier coup, comme on va le voir, dès le premier coup, il va se passer quelque chose de très inattendu. Alors, dans ces tournois comme ça, un peu de prestige, là c'est le tournoi des candidats, donc il y a les 8 meilleurs joueurs du monde, juste en dessous Magnus Carlsen, hein, donc comme je vous le disais, ce tournoi va désigner le gagnant aura le droit d'affronter Magnus Carlsen en match pour essayer de lui choper son titre de champion du monde. Hein, ça sera un match en 12 parties. Alors, dans ces parties, on invite des personnalités à venir faire de temps en temps le premier coup des joueurs. Alors, je vous laisse regarder ce qui va se passer et après je vous expliquerai pourquoi c'est très surprenant. Alors voilà, donc la partie maintenant va se poursuivre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'invité, là, c'était un musicien, donc la personnalité qui est invitée pour faire le premier coup d'Aronian, a joué E4 au premier coup. Alors c'est une petite révolution, parce que normalement, Aronian joue exclusivement D4. Il n'a pratiquement jamais joué E4 depuis son enfance, disons. Hein. Et là, le joueur, la personnalité joue E4, et visiblement, d'après les journalistes qui ont un peu enquêté, qui ont été demandés à la personnalité, ils ne se sont pas consultés avant la partie. Donc, alors, vous pouvez voir là, il joue E4, et après, avec ses mains, comme vous voyez, Kramnik demande, est-ce que tu veux reprendre ton coup ? Et non, il ne reprend pas son coup, parce que Kramnik également a été surpris, et bon, voilà, et pourtant il joue, comme vous l'avez vu, assez vite derrière, il réfléchit pas, voilà. Alors, pendant la conférence de presse qui suit la partie, où les joueurs expliquent un peu leur vision de la partie, on évidemment posé la question à Aronian, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez laissé la personnalité choisir à votre place? Ben, il a répondu... oui, qu'il avait un peu préparé E4, mais que la décision n'était pas facile. Donc, visiblement, il s'est dit, bon, ben, je m'en remets à la décision de la personnalité. Alors, c'est très, très surprenant à ce niveau-là, quand on sait toute l'importance de la préparation d'une partie. Alors, donc, on va voir cette partie. Alors, donc, Aronian, quand je vous disais, a donc joué E4 et a surpris tout le monde. Par contre, Kramnik ne surprend personne en jouant la défense berlinoise. Hein, c'est vraiment lui qui a mis cette défense au premier plan, hein, lorsqu'il a battu Kasparov en l'an 2000, lorsqu'il lui a pris son titre de champion du monde. Hein, il a utilisé exclusivement la défense berlinoise contre 4. Et à l'époque, cette défense n'était pas du tout jouée à haut niveau, et lui a montré toutes les ressources cachées pour les Noirs. Hein. Et depuis, donc ça va faire 17 ans, 18 ans maintenant, depuis cette défense est toujours jouée, et pratiquement la défense principale de beaucoup de joueurs sur E4. Alors, donc là, Aronian décide de jouer D3, Kramnik joue Fou C5, Fou prend C6, Pion prend C6, et là, le pion E5 est à bout. On ne peut pas le prendre à cause de Dame D4. Hein. Dame D4 qui menace simultanément le cavalier et le pion, le mat, pardon, hein, c'est plus que le pion, c'est un mat en F2. Donc, petit roc d'Aronian. Alors, un coup un petit peu... moi, ce que je conseille à mes élèves de choisir un peu ce qu'avait
dans cette position, parce que je conseille à certains joueurs de jouer donc l'espagnol, je conseille plutôt le coup de Caruana qui avait permis notamment, je crois, à battre Nakamura à l'époque, Dame 2. Alors moi j'aime bien dans les positions semi-fermées comme ça, laisser le suspense de quel côté on va roquer, hein, si je veux roquer du grand côté ou du petit côté. Alors Dame 2, pourquoi? Parce que ça attaque aussi le pion en E5, hein, puisque maintenant j'évite le mat en F2. Hein. Alors, donc il joue petit roc. Alors là, il y a deux manières de défendre, hein, soit cavalier D7, soit Dame 7. Kramnik choisit Dame 7, et là, Aronian joue H3, hein, parce que sûrement hein, l'idée de jouer Dame 7 au lieu de cavalier D7, c'est qu'on veut pouvoir jouer Fou G4 et sortir comme ça de notre pièce mineure. Hein, ce qui évidemment serait moins possible, plus long hein, après cavalier D7. Dame 7, alors petit roc, Dame 7, H3. Et là, le pauvre Aronian tombe dans une préparation extraordinaire de Kramnik qu'il avait en réserve depuis quelques années. Et il a dit d'ailleurs lors de cette fameuse conférence de presse qu'il attendait, qu'il désespérait de pouvoir la placer. Alors là, un coup révolutionnaire, tour G8. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Alors c'est pour ça, voilà, les blancs, les noirs, bon, plutôt que de faire un coup un peu normal, hein, petit roc ou de sortir le fou en C8, décident de jouer tour G8. Alors, quelle est l'idée? Ben, c'est que, évidemment, avec le pion en H3, toute poussée du pion G en G4 ouvrirait toutes les lignes sur le roi. Hein, vous voyez que déjà, le fou est déjà sur une ligne du roi, hein, donc il cloue le pion en F2, et vous voyez, si en plus la tour arrive, ça va faire beaucoup d'attaques, le cavalier, la dame qui est quand même pas si loin comme on le verra, qui peut débouler en H4, le fou qui peut débouler en G4, hein, ici, en G4, ou bon, fait une pression aussi sur le pion en H3, vous voyez, ça fait beaucoup de monde sur le roi. Hein. Alors là, là, Aronian commence déjà à se prendre la tête entre les mains, et joue roi H1. Hein. Alors un coup un peu étrange, mais qui semblait plus ou moins normal pour Vladimir Kramnik également. Et là encore un coup très surprenant, parce qu'évidemment pour l'instant on ne peut pas jouer G5, hein, puisqu'il serait en l'air. Il y a deux défenses, hein, le cavalier et le fou contre une seule, voilà, une seule pièce pour les noirs. Donc il joue cavalier H5, tout très surprenant. Il y va franco et il ne termine pas son développement, il passe direct à l'attaque. Alors c'est possible parce que la position est quand même relativement fermée au centre. Donc il se lance dans une attaque à l'aile. Alors comment on réagit normalement comme ça sur une attaque à l'aile, hein? Eh ben on essaye de réagir par une contre-attaque centrale pour ouvrir des lignes et mettre comme ça un peu en lumière le fait que le roi noir soit resté au centre. Donc Aronian joue C3. G5. Et là, bon, on veut jouer G4. Alors, Aronian aurait pu jouer D4, hein, continuer son attaque comme ça centrale, mais l'analyse montre que quand même ça reste favorable aux noirs parce qu'ils vont avoir notamment du jeu sur le centre de pion. Hein. C'est pour ça que quand on fait un pion, un centre de pion comme ça fort au début, un duo central très vite, il peut être contre-attaqué. Hein. Je vous montre par exemple s'il avait joué D4, hein, c'est pas ce qu'il a joué dans la partie. S'il avait joué D4, il y aurait eu pion prend. Alors on prend et fou B6. Et voilà. Et là, il va y avoir du jeu hein, sur les deux pions au centre. Bon, évidemment, hein, le pion en E4 est un peu tabou pour l'instant, hein, puisqu'il y aurait tour E1 et puis je perdrais la dame. Mais quand je serai développé, comme ça, je vais jouer G4. Et puis développer comme ça après la prise quasi forcée du pion en G4, je développerai le fou et je ferai grand roc avec, vous voyez, une pression comme ça. Hein, je vous dis par exemple K et C3. Ben, je joue G4, prise. Fou prend G4, et vous voyez, après, je vais suivre par un grand roc, et toutes mes pièces sont super bien placées. Hein. La dame qui peut débouler en H4 à tout moment, la tour qui mettra la pression sur le pion, sur le pion D4, hein, la tour quand j'aurai fait grand roc, et puis déjà la tour G8 qui est fantastique ici. Hein. Donc, il n'a pas pu jouer D4, donc il a joué autre chose, il a joué cavalier prend E5. L'idée, c'est effectivement d'attaquer à la découverte le cavalier en H5. Cavalier prend E5. G4, on continue. Hein, puisque, bon, dame prend E5, il y aurait dame prend H5 qui cloue le pion G5 momentanément.
Hein, si dame prend E5, ben, dame prend H5, ça ralentit un petit peu l'attaque. Vous voyez, il y a un clouage ici qui ralentirait l'attaque. Hein. Donc il joue G4 direct, avec une petite variante, hein, petite idée. Par exemple, si pion prend G4, hein, évidemment, je vous le dis, hein, Rognan n'a pas joué ça. Si pion prend G4, dame H4 échec, roi H1 et cavalier G3 avec un mat imparable. Hein, on utilise le clouage du pion en F2 hein, pour installer ce cavalier, et après la dame va venir en H1 pour faire échec et mat. Alors, il n'a pas joué pion prend G4, donc D4, fou D6 de Kramnik, et là, il faut à tout prix, on ne peut pas tolérer la dame en H4, hein. Donc il n'y a pas tellement d'autres coups possibles. Dame H4 serait quand même très très compliqué à parer pour les blancs. Donc G3 pratiquement obligé pour éviter la dame de venir en H4. Fou prend E5, pion prend E5, dame prend E5 et dame D4. Alors là, c'est le deuxième moment critique. Hein. Le premier a été le plan ici, ce fameux tour G8, hein, suivi de cavalier H5 pour cette poussée de pion du pion G. Et là, le deuxième moment vraiment critique de la position est là. Alors pourquoi? Parce que Aronian propose un échange de dames. Alors, après cet échange de dames, il serait moins bien. Hein. Pion prend H3. Donc les noirs ont un pion de plus. C'est une finale, et il faut savoir que Kramnik est sûrement actuellement le plus grand joueur de finale. Bon, peut-être avec Magnus Carlsen, mais disons que ça peut se discuter. Et il adore jouer les finales. Alors là, une finale avec un pion de plus, on peut se dire, bon, bah, il va pas refuser, hein, même si vous voyez que la structure de pion noir n'est pas terrible, mais il y a les fous de couleur opposée, donc ça peut favoriser une attaque pour les noirs sur les cases blanches. Vous voyez, en plus, les cases blanches sont un peu affaiblies, à l'aile droite notamment. Donc voilà, c'est une bonne position pour les noirs. Mais évidemment, Aronian pensait pouvoir tenir cette position. Et la grande surprise, c'est que ici, Kramnik va décider de ne pas échanger les dames. Il va jouer dame 7. Alors c'est un coup un peu surprenant. Il recule, mais en fait, en reculant, en évitant comme ça l'échange des dames, il conserve tout son potentiel d'attaque, hein, notamment que la dame va pouvoir elle est sur une colonne ouverte, donc en cas de grand roc, hein, par exemple fou D7 grand roc, je vais pouvoir gagner des temps sur la dame. Alors dame 7, bon, le pion H3 est toujours en l'air, donc Aronian décide de le défendre, H4, C5 attaque la dame, et là Aronian va prendre une mauvaise décision. Alors, la position est déjà délicate pour Aronian, hein. Elle est déjà assez difficile. Mais lui, ce qu'il va faire, il va essayer d'empêcher, de rendre le rock des noirs très difficile, parce qu'il se dit, bon, si je le laisse rocker, c'est le seul atout que j'ai, c'est qu'il n'est pas encore rocké. Donc, il va ici essayer de trouver un moyen pour pas que, Kramnik puisse rocker trop facilement. Alors il joue dame C4 avec l'idée sur fou E6 de faire échec au roi. C6 et dame A4. Voilà. Alors pourquoi ça rend évidemment le roc difficile? C'est que en cas de grand roc, il y aurait le pion A7 qui traînerait. Et évidemment, bon, même si on peut dans certains cas le donner, ça complique un peu les choses. Mais ici, ça c'est un troisième moment critique, et c'est peut-être là le dernier grand moment. Aronian avait complètement sous-estimé une possibilité noire, que va jouer d'ailleurs Kramnik, c'est F5. Voilà, F5 c'est terrible. Alors quelle est l'idée d'F5? C'est d'ouvrir cette fameuse diagonale blanche ici sur le roi. Hein, alors je vous montre par exemple en cas de E prend F5, il y aurait cavalier prend G3. Alors, quelle est l'idée de cavalier prend G3? C'est enlever la possibilité, en cas d'échec, que les blancs puissent jouer F3. Donc, cavalier prend G3. Prise. Fou D5, échec. Donc, roi G1. Hein, parce que si j'allais en H2, il y aurait dame E2, échec. Et dame E2, menace, échec et mat. Et là, il n'y a pas
il n'y a pas moyen de parer ce mat convenablement. Hein. Le seul coup serait tour F2, mais sur tour F2, j'aurais dame E1 échec. Hein, dame E1 échec, avec l'idée, si tour F1, dame prend G3, et tour F2, dame E1, si roi H2, évidemment, dame H1, échec et mat. Hein. Tour F2, je vous montre, tour F2, dame E1, tour F1, dame prend G3, échec et mat. Voilà. Donc c'est toute l'idée de Kramnik, ce fameux F5, qu'avait sous-estimé Aronian. Alors évidemment, Aronian envoie cette variante et ne prend pas en F5. Alors qu'est-ce qu'il joue? Il joue fou G5, espérant faire reculer les noirs, mais pas du tout. Kramnik sacrifie la qualité, tour prend G5, pion prend G5 et F4 à l'attaque. Alors là, c'est terrible, hein. La position est terrible. Les blancs ne peuvent pas... les blancs essayent, parce que là, les noirs vont jouer dame prend G5 ici. Très certainement, c'est un des coups possibles, ou grand roc, hein, mais dame prend G5 peut être embêtant. Hein. La dame, si elle coulisse en H6, il va y avoir beaucoup d'attaques. Hein. Donc, il a joué dame D1, avec l'idée, si dame prend G5, dame D6, obtenir, vous voyez, un petit peu de contre-jeu, et toujours en se disant, bon, je vais l'empêcher de roquer. Voilà. Alors, évidemment, bon, on met une dame sur une colonne ouverte, hein, bon, c'est pas facile, on perd des temps. Tour D8, dame C1, donc ça, c'est aussi une idée, hein, il veut comme ça, un petit peu revenir en défense avec la dame, hein, vous voyez qu'il a toujours pas eu le temps, les blancs ont toujours pas eu le temps de développer comme ça leur L-dame ici, hein, le cavalier et la tour. Pion prend G3, donc évidemment en cas de prise, il y aurait cavalier prend G3. Cavalier A3, et plutôt que de prendre, il en profite pour essayer de finir son développement. Alors en cas de cavalier D2, qui paraît plus logique, hein, peut-être, bon, mais il y aurait dame prend G5. Hein. Et vous voyez que c'est embêtant, hein, j'attaque le cavalier, je menace dame H4. Hein, donc on peut pas. Donc cavalier A3. Hein, bon, c'est pas une case glorieuse pour le cavalier, mais il n'y en a pas d'autre. Il essaie de développer ses pièces. Tour D3. Donc là, les pièces noires commencent à s'approcher. Et tour D1. Alors là, voilà, là c'est extraordinaire. C'est sûrement la quatrième phase très importante. Alors là, Kramnik l'a dit pendant la conférence de presse. Maintenant, il savait qu'il avait gagné. Et il s'est dit, voilà, je vais chercher des manières pour gagner le plus joliment possible. Alors, évidemment, tout en disant, c'est risqué, parce qu'on a peur de se tromper. Mais il voulait créer une belle œuvre artistique. Alors, et là, il joue un coup extraordinaire, il joue fou D5. Fou D5. Encore attaque, vous voyez, une attaque encore sur cette diagonale. Hein. Donc, il sacrifie la tour, il sacrifie également le fou, et vous voyez, dans certaines variantes, comme on va le voir, dès que la colonne s'ouvre, il peut aussi sacrifier la dame. Et c'est une partie vraiment fantastique. Alors, l'idée, une des idées, hein, son idée principale, je vous montre, c'était en cas de tour prend D3, c'était dame prend E4 échec, et si F3, sacrifice de dame, en jouant G prend F3. Alors pourquoi sacrifice de dame? Parce que tour E3 gagne la dame. Mais il y a F2, échec à la découverte. Et après la prise de la dame, échec et mat. Vous voyez, extraordinaire. Voilà. Alors évidemment, Aronian voit ce mat. Hein. Il l'évite. Il joue F3 tout de suite. G prend F3. Et bon, s'il avait pris la tour, on retombait dans la même variante. Hein, dame prend E4, tour E3, F2, échec suivi du mat. Il a pris pion prend D5. Et là encore, un sacrifice de dame, dame 2. Enfin, sacrifice de dame, c'est un petit peu exagéré, mais on met, voilà. Dame 2. Tour E1, la dame est clouée. Mais les pions, voilà, les pions vont faire la différence. G2, échec, et abandon d'Aronian. Hein, Aronian décide d'abandonner. Alors, pourquoi je vous montre, comme je vous avais mis un petit peu en introduction, le mat sous-entendu, G2. Alors, si roi H2,
parce que évidemment en casse de roi G1 il y aura F2 échec, hein, donc roi H2, je sacrifie le pion pour attirer, j'attire le roi en G1 pour faire cette fourchette en F2, échec, hop, F2, échec. Si le roi vient en H1, bon, s'il vient en H2, bah, il y a ce fabuleux mat, hein. Extraordinaire, mat extraordinaire, vous voyez. Donc, s'il vient en H1, j'ai tour H3, roi G2, et échec et mat comme ceci. Voilà. Donc vraiment c'est la partie, je pense, il y a longtemps que je n'avais vu une partie aussi jolie à ce niveau-là, hein, des joueurs, puisque là on est quand même sur les tout premiers joueurs, hein, du monde, et vous voyez une partie extraordinaire de tactique, et qui est vraiment un côté artistique fabuleux. Voilà. Alors on va laisser le dernier mot à Aronian lors de la conférence de presse. Levan, would you like to say something? Because À bientôt dans une prochaine vidéo. No, not really. okay, let's forget about this game for a moment.